Si je devais décrire la maison, je la décrirais comme un tableau de la vie, un truc où tu construis, tu mets tes couleurs. Alors du coup, moi je suis arrivée ici, j'avais 7 ans. C'était pas ma première maison, on avait une autre maison avant. Mon premier gros souvenir ici, je pense que c'est le premier Noël, il y avait toute la famille. Après c'est des souvenirs vagues, hein, mais ouais, on était en famille, il y avait encore tout le monde autour de la table. Ben, en général, on est une quinzaine. Grand sapin, grand cadeau. Mon meilleur souvenir... Mon meilleur souvenir, en vrai, il y en a plein, mais je pense que je les regrouperai tous en un. Et donc, il y a le confinement, parce que du coup, on était tous en famille, etc. Donc ça, c'était génial, parce que tu revis avec tes frères et sœurs. Enfin, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans la vie, tu vois. Une fois que tu pars, tu pars. Et tous les moments avec mes amis. Je suis partie vivre seule à 19 ans, du coup. Donc, dans le 94, rien à voir avec ici. Parce que ici, c'est très campagne et tout. Et ça me manque toujours, en vrai. Il n'y a qu'un endroit sur Terre, je pense, où on se sent chez soi et à la maison. Et en général, c'est là où tu t'es senti le mieux toute ta vie. J'essaye de venir très, très souvent. Alors, mon programme du week-end, en général, détente. Travail, parce que j'arrive bien à travailler quand je suis ici. Je me mets dans un mood, je retouche beaucoup quand je suis ici. Voir mes amis, hein, ça bouge pas. Faire la fête, il y a plein de choses, se relaxer, aller dans la piscine, faire du billard. Quand j'ai su que la maison elle allait être vendue, j'étais triste parce que du coup c'est une source d'inspiration majeure, c'est là où j'ai tous mes souvenirs. C'est ce qui m'a forgé aussi. C'est un nouveau départ, il faut redéfinir en fait tout ton chez toi. Parce que il n'y a que ici que je me sens chez moi. Et du coup, il faut redéfinir ça. Et je pense que c'est très dur à trouver en fait. J'ai fait mes premiers autoportraits ici, dans la pièce où du coup j'ai fait mes séries d'autoportraits récents. Donc ma série autoportrait, je trouvais ça hyper important de le faire ici parce que je voulais immortaliser le lieu déjà, parce que j'ai vécu toute ma vie ici. Et aussi parce que je trouvais ça intéressant, tu vois, c'est quand même une maison qui est très graphique, il y a beaucoup de choses. Et vu que c'est un endroit qui m'inspire, en vrai, quoi de mieux que de terminer des autoportraits là où je les ai commencés. Alors mes inspirations, du coup, c'était énormément les ombres et lumières, parce que je voulais vraiment faire un travail là-dessus. C'est vraiment un travail artistique et personnel à la fois, mais il y a vraiment une mise en scène, que ce soit sur les cadrages, etc. Je suis vraiment au centre de l'attention et je voudrais un rendu noir et blanc, quelque chose d'assez contrasté. Et voilà, vraiment pour marquer le souvenir en fait. Donc chercher une mannequin de base, brune, les cheveux longs. Et je me suis dit qu'en fait ce serait beaucoup plus logique si c'était moi. Et que ça avait plus de sens, tu vois. Je trouvais ça important aussi de le faire. J'aurai un souvenir toute ma vie. Et qui sait, peut-être dans 15-20 ans, je regarderai les photos et je me dirais ouais, sympa quoi, bonne idée. Je pense que le message positif, en vrai, il y aurait un mot, ce serait merci entre guillemets. Parce qu'en soi, j'ai créé toute mon adolescence, je me suis créée moi en fait. Et ça m'a vraiment permis de me construire. Et c'est que ça m'a permis d'évoluer, de grandir, de m'inspirer aussi, de rebooster ma créativité, parce que c'est pas tous les jours facile. Et voilà.